Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. J'espère que vous allez bien. On va continuer notre série de cours concernant l'anatomie humaine. Et maintenant, on va parler de l'os de la jambe. Des os de la jambe, on a deux os. On a la tibia et on a la fibula. Donc, deux os qui constituent l'ostéologie de la jambe. On a parlé déjà d'ostologie de la cuisse et de la hanche, on a parlé de l'os coxal, on a parlé de fémur. Maintenant, on va attaquer les deux qui restent, c'est-à-dire la tibia et fibula. Tibia et fibula sont deux os qui sont unis par deux articulations tibio-fibulaires en haut et en bas, donc en haut et en bas, qui s'articulent donc seulement le plateau tibial qui s'articule avec le fémur. Donc la fibula ne participe pas à l'articulation de genou. On a parlé de ça. Donc seulement la partie supérieure de tibia, appelée donc le plateau tibial, cette partie supérieure, l'épiphyse tibiale proximale, c'est le plateau tibial qui va s'articuler en haut avec le fémur. Et en bas ici, on trouve deux saillies ici qui constituent ici le malléole médial. Malléole médial c'est tibial, malléole latéral c'est fibulaire. Donc les deux malléoles ici en bas qui s'articulent, ces deux malléoles qui s'articulent avec le talus pour former donc l'articulation de cheville. Donc le talus ici qui vient ici, c'est une articulation très importante donc, qui a lieu à l'implication clinique des lésions de cette articulation. On va parler de cette articulation dans le prochain cours, Inch'Allah. Maintenant, on va s'intéresser de tibia. Donc ici, on voit tibia. C'est une grande os par rapport à la fibula qui est petite, trop petit latéralement. Donc ici, on va s'orienter le tibia ici en haut. On a le plateau tibial en haut et on a cet élément antérieurement, cet élément, cette tuberosité appelée tuberosité tibiale. Je le mets ici, cette tuberosité tibiale qui va donner l'insertion à un ligament très important appelé le ligament patellaire. Cet ligament patellaire, c'est le tendon, c'est la continuité de tendon de quadriceps et qui a pas mal, donc qui peut causer pas mal de pathologies. Il faut rappeler de ça, de cette insertion de ligament patellaire sur la tuberosité tibiale dans la face antérieure de tibia. Donc cette face médiale. Donc cette face médiale, on a trois faces. Donc face médiale ici qui est sous-cutanée, donc il faut rappeler de ça. Donc c'est une face sous-cutanée. Pourquoi une face sous-cutanée? Parce que si on a par exemple une fracture, malheureusement on peut avoir une fracture de tube ouvert. Et lorsqu'on parle de fracture ouverte, on parle d'infectieux, le risque d'infection est très important et les complications sont très importantes. Donc elle est directement, on peut dire, sous la peau. Cette face, vous pouvez palper, hein, même les patients obèses, ils peuvent palper cette face médiale de tibia qui est sous la peau, qui donne aucune, on peut dire, pas aucune insertion musculaire, mais elle donne pas beaucoup d'insertion musculaire, surtout ici. Mais en haut, ici, on peut trouver la classique, les trois tendons de muscles patellois, donc gracilis, sartorius et le semi-tendineux, donc qui vient s'insérer ici dans la partie supérieure de cette surface. Mais après, on peut dire directement sur la peau et le risque de fracture ouverte très important. Ici, on a donc sous cette condyle latéral, ici dans cette région, on a un tubercule appelé tubercule de Gerdet. C'est pour le tractus iliotibial. Donc un tractus qui vient latéralement ici, il s'insère dans un tubercule appelé tubercule de Gerdet. Surtout chez les sportifs qui va donner des frottements ici dans un endroit comme le ligament patellaire ici qui s'insère sur la tuberosité tibiale et qui peut donner des frottements, plusieurs choses.
il reste deux choses à faire. Donc, on inverse on va voir en postérieur ce qui se passe. Donc, on est bien orienté. On a le tibia ou bien le plateau tibial en haut. On a ici la tête de la fibula. Donc, on regarde cette hausse. On a ici les malléoles. On inverse parce qu'on est dans la face postérieure. Donc, le malléole latéral ici et le malléole médial dans cette côté. On voit très bien que la malléole latérale descend plus bas. Donc, qui va donner donc cet espace de pince malléolaire qui va s'articuler avec le talus en bas pour constituer l'articulation talocrurale. Donc ici l'articulation talocrurale. Et ici, dans cette partie postérieure, on trouve une ligne appelée la ligne solaire. Donc ligne solaire, la partie postérieure de tibia présente cette saillie osseuse appelée la ligne solaire, pour donner l'insertion en muscle le solaire, donc dans cette partie postérieure. Ici, on a l'insertion de muscle poplité. On a parlé de muscle poplité. On a très détaillé le muscle poplité. C'est le muscle de Hanlekin of the knee, c'est-à-dire qui agit sur l'articulation du genou. Il va aller latéralement pour passer en intracapsulaire mais extra-synovial et pour donner cette terminaison dans l'épicondyle, au-dessus de l'épicondyle latéral de fémur. Donc c'est le muscle poplité. Et une autre chose très importante ici dans cette vue postérieure, on voit ici que la tibia c'est un os massif qui est principalement il supporte le poids de tout l'organisme. Donc et le fibula, on remarque qu'elle donne beaucoup, elle est plus pour les insertions musculaires. C'est-à-dire, même en cas de fracture de cette fibula, le patient, bien, il peut marcher parce que la tibia qui supporte le poids. Donc même en cas où d'une fracture de fibula, et j'ai vu ça en urgence, une fracture fibulaire, et le patient marche, on peut dire, le plus normalement possible. Et une autre chose très importante ici, au niveau de cette colle de fibula, on a un passage d'un élément très important au niveau de cette petite colle de la fibula. Donc, c'est passage ici au niveau de cette colle, le col de la fibula, d'un nerf très important pour l'innervation de cuisse, par exemple de la jambe, du muscle, innervation moteur et sensitive. C'est le nerf fibulaire commun. Nerf fibulaire commun, un nerf très important qui est directement passé dans cet endroit. Il faut garder dans cette tête ici au niveau de cette colle de fibula, il faut garder, c'est une notion très importante. Parfois, lorsqu'on a une fracture de ce petit col de fibula, on peut avoir, et souvent il pose des questions sur ce passage du nerf fibulaire commun ici en contact avec le col de fibulaire, parce qu'elle a une implication clinique lorsqu'on a une fracture de cette colle de fibula. C'est une région très grave parce qu'elle peut léser ce nerf. C'est une repère anatomique de ce nerf fibulaire commun. Donc, il faut garder de ça pour vos cliniques. Lorsque vous êtes clinicien et vous voyez une lésion au niveau de fibula, cherchez une lésion de nerf fibulaire commun. Et c'est facile parce que on voit que le pied ici, en dorsiflexion. Donc, en dorsiflexion, donc on ne peut pas faire la dorsiflexion. Donc, un pied qui tombe. Donc, c'est une lésion caractéristique écrite sur Monsieur Google, lésion de col de fibula et lésion de nerf fibulaire commun. Et vous voyez des images donc, de cette paralysie de nerf fibulaire commun. Donc, un passage et un repère anatomique très important. Et pour terminer, on a cette plateau tibiale, on a parlé de ça, c'est
qui va s'articuler avec le fémur, c'est cette partie de plateau tibial en haut. Donc on ne va pas rappeler, donc il faut revenir sur le cours de l'articulation de genou. Et vous voyez, on a détaillé ça, mais petit rappel, donc on a dit que la partie supérieure ou bien la plateau tibiale, c'est constitué par ici deux minuscules lignes en forme de C, c'est le C interne et le O externe, c'est trop un mnémotechnique. Donc et dans cette aire intercondylare intérieure, on trouve l'insertion donc de couronne intérieure de ménisque médial et le couronne intérieur du ménisque latéral et l'insertion de ligament croisé antérieur ici. Et au postérieur, on a le ligament croisé postérieur et le couronne postérieur du ménisque médial et le couronne postérieur du ménisque latéral. Donc ça, c'est grosso modo sur les tibias. Il faut garder de ça, c'est la tuberosité tibiale. Le malléole médial tibial, c'est toujours médial et tibial. Donc le malléole médial, c'est le prolongement de tibia ici. Le malléole latéral est plus bas, situé au oblique. La dernière chose à dire, c'est que la fibula, si vous regardez ici dans une vue de face, elle est à côté de tibia. Mais si on a une vue de profil, je ne sais pas si j'ai une vue de profil. Donc ça, regardez, elle est plus postérieurement. Donc la fibula, elle est postérieure. Donc si j'ai un schéma latéral, donc schéma latéral. Donc comment dirais-je, voilà. Le voilà, donc regardez, le fibula, elle est en arrière. Donc, ça, c'est une vue latéralement. Donc, on voit que le tibia, elle est antérieur, mais la fibula, elle est plus postérieure. Donc, tu te rappelles pour vous. Donc, elle est plus postérieure et ne supporte pas le poids. Le principal supporteur de poids, on peut dire, c'est la tibia. Donc ça, c'est grosso modo sur les muscles de la jambe, sur les os physiologie de la jambe. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.